Hello, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle de Snakit, qui est un outil qui va te permettre de créer des stories que tu peux intégrer directement sur ton site internet ou que tu peux partager aussi avec un lien. Et c'est un outil qui est créé par un Français et comme tu vois, il s'en va dans 3 jours. C'est un outil qui était déjà sur AppSumo l'année dernière, donc je doute qu'ils vont revenir encore, mais bon, on ne sait pas. En tout cas, c'est un très bon outil, comme tu vois, il a 50... Tu vois, il va te permettre de faire des petites stories comme ça. Des petites stories que tu peux designer vraiment comme tu veux. Tu peux vraiment tout personnaliser de A à Z, les couleurs, les polices, les formes, rajouter des gifs, des vidéos, vraiment tout ce que tu veux. Et surtout, du coup, tu peux faire, tu vois, des quiz. Tu peux faire des quiz. Ça va vraiment être comme une story sur Facebook ou Insta et tu peux faire des quiz, tu peux faire des formulaires. Logique qui est derrière chaque page qu'il y a sur ton quiz. Tu peux aussi, tu vois, tu as un petit widget comme ça qui va apparaître sur ton site, je vais te montrer. Tu peux aussi les envoyer par email si tu veux. Tu peux envoyer par lien, donc sur les réseaux, partout et tout. Il y a des gens qui ont fait vraiment des choses très jolies avec Snakit parce que tu peux vraiment tout designer de A à Z. Et tu vois, tu as des analyses. Alors, leur site, c'est celui-ci. Ils nous donnent des exemples d'idées. Tu vois, c'est compatible avec Google Web Story. Tu peux faire des formulaires, des quiz, présentation de produits, du contenu généré par l'utilisateur, des formulaires de retour client si tu veux. Et là, il y a quelques exemples. Donc là, ce sera un questionnaire de retour client. Commencer. Là, tu vois, il nous pose des questions. Mon favorite, c'est celui-là. Là, tu vois, c'est une page sur laquelle la personne peut choisir la manière dont elle veut répondre. Elle peut répondre par vidéo, par audio ou par texte. Donc ça, c'est trop bien à mettre sur ton site ou même à partager dans un endroit où tu voudrais vraiment collecter les feedbacks, les garder de ton côté et que la personne puisse comme ça faire directement une vidéo sur le widget. Bon, alors moi, je suis sur Shadow, donc ça va pas marcher. Ici, un simple champ avec une question. Ensuite, là, hop, une note. Est-ce qu'on a des commentaires, etc. Ok, next. Tu vois, c'est vraiment... tu peux faire des trucs super jolis, genre comme les stories sur Insta, avec des petites animations. Et ça, c'est super engageant, quoi. Ça donne envie de regarder. Nouvelle collection, start, avec les petites feuilles. Vrai. Là, c'est un quiz. Et à la fin, il récupère tes coordonnées. Market Research Survey. Ah là c'est sympa, il nous donne le nombre de réponses qui ont été données par les autres utilisateurs. When was the last time you drink a Coca? Never, j'aime pas ça. À quoi je pense? Bah Pepsi, concurrent. Thank you for participation. Tu vois, c'est hyper dynamique. Ah bah c'est lui le fondateur de Snakit. Co-founder, I'm Camille. What do you need? Ça, c'est super comme widget à mettre sur ton site. Contact Sales Team, get a demo, contact support. Moi, par exemple, moi, je veux avoir une démo. Là, voilà, il me propose, tu peux embed n'importe quoi dans les stories. Donc, lui, il a embed son calendrier. Hop, je m'inscris, tac, tac, tac. Et voilà. Ok, voilà pour les petites démos avec client. Tac, tac, c'est génial. 90%, 86% de taux de conversion en plus et 3 fois plus d'engagement. Et voilà, tu vois, ils nous disent on peut le mettre en iframe directement à l'intérieur des pages de notre site, en petite bulle sur le côté comme les stories Insta et tout, ou en widget, par email si on veut. Et après, on a tous les outils d'analyse. Qu'est-ce qu'une web story? C'est un format web qui utilise le même format que les stories Instagram. Le format permet de délivrer des informations de petite taille tout en captant facilement l'attention du public. Web stories sont composées d'images, de vidéos, de textes, de gifs, pour offrir une expérience totalement immersive. Nous voilà à l'intérieur de mon dashboard, donc dans le back-office. Comme tu vois, j'ai déjà créé une story. On a une petite miniature, le nom, le moment où est-ce qu'elle a été créée. On voit qu'elle fait 9 pages, qu'elle est en anglais, que c'est un type survey, donc questionnaire. Ici, je peux la supprimer, je peux la dupliquer, je peux en avoir le lien.
Combien d'utilisateurs sont passés par là? 18. Combien de vues? Et là, tu vois, si j'en avais plusieurs, hop, je peux choisir, elles sont triées en fonction du type de story. On va voir dans l'éditeur comment ça se passe. Alors, de prime abord, ça paraît assez impressionnant. C'est parce qu'il y a énormément de choses, justement parce qu'on peut personnaliser vraiment au pixel près. Donc, tu vois, là, on a notre Canva comme sur Canva, en fait, où on va pouvoir mettre des éléments dessus où on veut. On a des petites règles pour bien que tout soit aligné. Sur la droite, on a tous les éléments qu'on va pouvoir venir mettre sur notre Canva. Par exemple, on peut choisir la couleur du background. Je peux modifier ça comme ça. J'ai plein d'autres paramètres. Pour le fond d'écran. Je peux ajouter une bordure, je peux ajouter une image en fond d'écran, une vidéo à la place du fond d'écran ou ne pas en mettre du tout. Ensuite, on peut rajouter des textes, des titres ou des paragraphes. Si je veux rajouter un petit paragraphe ici, pareil, j'ai plein de paramètres. Alors première chose, tous les paramètres de design avec la fonte, la taille, gras, italique, souligné. Si je veux le mettre directement, le centrer, je peux l'avoir des petits boutons ici, c'est pratique. Tu vois, là, il se centre directement. Pousse-toi, toi. Voilà. Ah oui, je peux ajouter une bordure directement sur ce paragraphe. Bah, comme je te disais, tu peux vraiment personnaliser tout. Je peux ajouter un effet aussi. Un effet sur le texte. Ça, c'est bien moche. Je peux rajouter une animation. Si je veux que le texte il s'anime quand la personne elle arrive sur cette page. Et je peux aussi choisir une action si la personne clique sur ce texte qui ressemble à un bouton. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux l'envoyer vers un lien externe? Par exemple ici, je peux mettre une URL. Je peux ajouter un petit tooltip aussi. Ça veut dire qu'il y a un petit message au-dessus qui va s'afficher pour un petit conseil, une petite indication. Clique ici. Ou alors je peux envoyer vers un lien interne, par exemple rediriger vers une page de mon quiz. Ça, ce sont toutes les pages de mon quiz et je peux, si je veux, rediriger vers une autre page quand la personne cliquera ici. Je peux aussi envoyer un mail. Donc c'est un lien qui va ouvrir le client mail de la personne avec ton adresse email. Ensuite, on peut ajouter des images. On a une petite bibliothèque avec les éléments récents. On peut aller sur Instagram chercher nos images, apparemment, c'est génial. Et il y a des intégrations avec Pexels et des GIFs. On peut ajouter des vidéos, même chose, Pexels, Instagram et l'import. On peut ajouter aussi des formes. On peut aussi ajouter des tags. Tu vois là, j'ai une petite bulle. C'est un tag qui peut rediriger vers un produit ou autre chose. Il suffit de rentrer l'URL ici. On peut aussi ajouter un petit timer. On peut modifier l'animation aussi. Et là, sur la gauche, tu vois, tu as toutes les pages de ton quiz. Tu peux en modifier l'ordre. Tu peux aller modifier une autre page. Et hop, j'ai la nouvelle page ici. Et donc là, comme c'est pas la première page, on a accès à la location. Tu peux aussi ajouter donc une location. C'est hyper stylé tout ce qu'on peut faire. Pareil, animation, tac, 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 settings. Même chose comme on a vu dans la petite démo, on peut ajouter un calendrier. Ça marche avec Calendly, HubSpot, Book Like a Boss. Tu rentres ton adresse ici. Ça marche avec tout ça. On peut ajouter un iframe directement, donc un code vers un site internet en particulier. On peut aussi ajouter des boutons pour accéder à Messenger. Donc là, on met notre numéro, ça va ouvrir une fenêtre pour envoyer un SMS ou un appel. On a aussi un bouton de partage et il est ici. Comme ça, les utilisateurs peuvent partager directement notre petite story. Et en tout dernier, on a les réseaux sociaux, donc c'est celui-là. Hop, on rajoute nos liens ici. Et voilà le boulot. Donc pour revenir sur l'organisation globale, sur la gauche, tu as les pages que tu peux éditer, dupliquer, supprimer. Ici, on va te dire qu'est-ce qui se passe après cette page. Parce que comme tu peux avoir des quiz et tout, il faut implémenter toute la logique. Et ça, tu vas pouvoir le mettre ici, en haut à droite. Là, je lui dis, après cette page, qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Je veux qu'il aille soit vers la page suivante, ou alors, imaginons, je veux qu'il revienne au début. Voilà. Là, on peut modifier l'animation pour la page en elle-même quand elle s'affiche. En haut à gauche, on a Undo, Redo. On peut voir comment la page va s'afficher.
avec l'animation et tout. Et on peut modifier les layers. Donc si je veux par exemple que ma forme elle soit tout en dessous de tout, et ben voilà, elle part tout en dessous. Et si je veux à nouveau que le texte soit devant, voilà. Donc c'est assez, c'est pas très intuitif parce qu'apparemment ce qui arrive tout en haut, c'est ce qui est tout en bas. Là, si je le mets tout en bas, il vient devant le texte. Normalement, ça devrait être le contraire. Mais bon, en tout cas, c'est super que tu puisses faire comme ça des layers. À la fin, on a notre petite thank you page. Et tout en haut, on a donc les différentes étapes de configuration de cette story. Là, on était dans l'édition. Maintenant, on va organiser tout ce qui se passe tout autour. La story est activée. On peut la planifier, tu vois. Si c'est uniquement pour une offre qui va durer 10 jours ou quoi, on peut mettre ça ici. On peut mettre une expiration aussi sur la story. Ça, c'est une option pour dire que les utilisateurs doivent repartir au début de la story quand ils ouvrent l'URL ou alors à l'endroit où ils étaient quand ils ont commencé le quiz, ils l'ont terminé. Il y a aussi des brand presets bientôt qui vont arriver, qui sont ici aussi. On va voir si on peut accéder. Donc ça, c'est génial. Si je veux faire un truc avec mes couleurs et tout. Je peux ajouter un logo, une favicon, choisir mes polices, choisir mes couleurs. Allez, ça c'est bien comme ça, tout sera toujours homogène et cohérent, quoi. Les boutons, pareil, toujours les mêmes boutons. Ah, et je peux avoir mes URL directement ici, comme ça je n'ai pas à les ajouter dans chaque story. Ok, nice. Revenons à notre édition. Alors oui, je vais enregistrer. Ah oui, save. Alors si on revient là où on était, dans nos brand presets, maintenant elle apparaît. D'ailleurs, si je vais dans l'édition, imaginons que je veuille modifier... Voilà, j'ai mon texte ici et moi je voudrais accéder directement à mes presets. Eh bien, je n'ai pas trouvé comment faire. Peut-être que c'est pas encore activé vu que c'est en bêta. En tout cas, normalement, on devrait pouvoir accéder aux presets à partir d'ici. Donc on peut modifier le langage de la story aussi. On peut ajouter une notification à chaque fois que quelqu'un répond à notre story. Ou alors quand il rentre ses informations de contact. Et ici, donc c'est pas accessible à partir du plan gratuit. Moi, je suis sur le plan gratuit là. On peut envoyer un email aux personnes qui ont rempli donc notre story avec des informations, etc. On a aussi un versionning des stories. Comme c'est un truc assez complexe, ça peut être vraiment cool d'avoir un historique pour pas perdre son travail. Ici, on peut choisir d'ajouter les barres de progression et de cacher le logo de Snakit. Et ici, on a des options de navigation. Est-ce qu'on autorise les personnes à swiper? Est-ce qu'on met des petites flèches pour passer d'une page à l'autre? Est-ce qu'on autorise à aller à la page précédente et à la page suivante? Ok, voilà. Alors, connexion. Oh là là, il y a tout un tas d'intégrations. Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel, Google Sheet pour synchroniser les réponses des personnes directement dans une Google Sheet, Sendinblue, ajouter les nouveaux contacts. Qui maintenant c'est Brevo, MailerLite, ActiveCampaign, Klaviyo, HubSpot, Intercom, Google Sheet by Zapier, Google Drive by Zapier, Dropbox by Zapier, Gmail, Google Docs, Slack, Microsoft Teams, OneDrive, Mailchimp, Twitter, Discord. Send notification to individual or into Discord channel via Zapier Bot. Quand tu reçois des nouvelles interactions avec les utilisateurs. Eh ben dis donc, c'est hyper complet. Et là, tu as juste, ça permet de trier. Ok, ensuite pour le partage de la story, on a déjà les métadatas, le titre, on peut ajouter une description pour s'y retrouver, même une configuration SEO. Donc ça c'est quand tu utilises ton domaine personnel et pas le domaine de Snakit. Tu peux rajouter des keywords et des métatags à ta page de surveille de web story créée par Snakit. On peut aussi assigner des variables à partir d'une URL et c'est des variables qu'on va pouvoir réutiliser dans notre story, ce que je t'ai pas montré. Par exemple, tu vois, on a email, last name, compagnie, adresse, zip, source, first name, website, phone, city, age, etc. Et tu peux créer des custom variables aussi. Si par exemple tu sais que telle personne elle est intéressée par tel plan en particulier de ton offre parce qu'elle vient par exemple d'une page en particulier, tu vas pouvoir créer une variable. Et donc ces variables, quand tu viens dans la page d'édition, tu peux les utiliser. Par exemple, si je clique sur mon titre ici, tu vois ici il y a var. Je vais pouvoir aller utiliser donc ces variables qui nous ont été passées à travers l'URL
de la story, de la web story, on va pouvoir les utiliser directement dans notre web story. Imaginons que j'ai le prénom de la personne, donc je le mets ici, par exemple tu peux mettre hello first name et là il va aller chercher le prénom de la personne que tu as passé, par exemple si la personne elle vient de ta newsletter et que tu sais quel est le nom de cette personne, il va y avoir son prénom qui va s'afficher directement dans la web story. Donc hyper stylé, donc on était rendu là. Ensuite, donc partage de notre story, c'est là qu'on va pouvoir ajouter un domaine personnalisé, enfin un nom de domaine qui nous appartient. C'est pas accessible dans le plan gratuit non plus. Avec le plan gratuit, tu as cette adresse absolument horrible qui vient du nom de domaine de Snakit. Et donc si je la copie par exemple, marche pas. C'est peut-être parce que je suis en train d'enregistrer, parce qu'il y a plein de trucs qui ne marchent pas à cause de l'enregistrement vidéo. Mais voilà, si je la copie et que je la mets dans mon navigateur, j'arrive directement sur cette page avec ma petite story. Donc ça, c'est bien pour les mobiles, mais même sur ordinateur, tu vois, c'est nickel. Hop. Et là, je peux écrire un truc. LOL. Ok, donc super. Revenons à nos moutons. On peut partager par email. On peut télécharger la story comme un GIF aussi. Ou alors on peut télécharger juste les images ici. Bubble Widget, donc ça sur ton site. Pour avoir une petite bulle comme ça. Moi j'ai mis, tu vois, j'ai mis une vidéo qui a aucun rapport. C'était juste pour tester. Tu peux customiser, tu vois, la petite bulle qui apparaît sur ton site comme ça. Avec une vidéo. Le mieux c'est de mettre sa tête. De faire un coucou et tout, comme ça les personnes ils ont envie de cliquer, tu fais une petite vidéo de toi qui fait coucou, les personnes y cliquent, tu peux aussi mettre une image ou juste une petite truc comme ça, à gauche ou à droite. On peut ajouter un texte aussi, je sais pas où est-ce qu'il apparaît le texte, il faudrait voir directement sur le site. Alors comment est-ce qu'elle doit s'ouvrir? Automatiquement, ouvrir en plein écran. Plein écran c'est comme on a vu, et Open Automatically, ça va être... j'imagine que c'est sur le côté, normalement il apparaît sur le côté comme ça, l'endroit où tape. Il prend pas tout l'écran quoi. Est-ce qu'il doit s'afficher sur toutes les pages ou juste sur certaines pages de ton site? Ça c'est mon ancienne adresse. Ensuite on a un petit... Voilà, tu as juste à installer ce code à l'intérieur de ton site internet pour que les bulles ensuite elles s'affichent avec tous les paramètres qui ont été choisis juste en dessous. Ici widget commande, c'est pour vraiment du développement. Donc on n'a pas besoin. iFrame, c'est une autre manière d'intégrer donc le widget dans notre site internet. Ça va être juste sur une seule page. On rentre ce code là et on va avoir le widget qui s'apparaît. On peut aussi partager avec un QR code. Et apparemment on peut aussi faire des bannières. Tu peux choisir le format Snakit ou le format Google AMP Web Stories. Et ça va s'afficher soit par exemple une liste de bulles exactement comme sur Instagram ou Facebook, ou alors une liste de cartes. On va choisir les bulles. Là, j'ai aucune story qui apparaît, je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais pas rentrer plus dans le détail, mais voilà, c'est aussi un truc que tu peux faire sur ton site, d'avoir une bannière comme ça avec toutes tes stories. Donc, hyper stylé. On a fait le tour, le seul truc qui nous reste, c'est les statistiques. Comme tu vois, c'est super poussé. On peut trier par desktop, mobile, tablette, nouvel utilisateur et tout. Donc, si on revient dans notre édition, il y a un truc aussi qui est super, c'est que ici, tu vois en haut à droite, il te liste toutes les erreurs qui sont actuellement présentes dans ton quiz. Comme ça, si ça marche pas, tu sais pourquoi en fait. Il y a plein de choses qui manquent là, par exemple. J'ai pas rempli mon numéro dans Messenger, etc. Donc voilà, je dois réparer toutes ces erreurs avant de publier. Je peux tester aussi ici, comme on a fait directement tout à l'heure. Et donc sur la gauche, là, on a toutes nos réponses, un genre de base de données avec toutes les personnes qui ont vu nos stories. Quelles ont été leurs réponses? Là, on voit que j'ai 12 utilisateurs. Il me précise combien de pages ont été vues, quelles plateformes ont été utilisées pour voir ces stories. Enfin, c'est vraiment ultra poussé. C'est génial cette plateforme. Voilà, c'est tout. Ensuite, on a des pages d'aide ici. Et dans notre profil, on va pouvoir aussi ajouter... On va voir toutes mes organisations. Donc, tu as une organisation. Dans les organisations, tu peux avoir des workspaces. Et voilà, c'est tout. Alors, qui c'est qui est derrière Snakit? Derrière Snakit, il y a ce petit gars qui s'appelle Camille Kaderbey. Je suis en train de regarder une interview qu'il a fait il y a 6 ans pour French Web, où il explique qu'il avait déjà plusieurs entrepreneurs dans sa famille et qu'il est aussi à l'origine d'un outil qui s'appelle Botspell, qui permet de créer des chatbots. Je connaissais pas, mais c'est stylé. C'est comme Social Noah qui va quitter vie de dingue.
Parfait, alors toi tu es un jeune entrepreneur. Très jeune, Tu es oui. chez Station F. Aussi. Dans ce très On bel a cette incubateur. chance, oui. D'accord, tu es intégré dans un programme Oui. en particulier? Alors je suis intégré dans le programme Pépite Starter pour les étudiants entrepreneurs qui est en partenariat avec School Lab. D'accord. Alors justement, on discutait un petit peu juste avant. Oui. Toi tu as créé ta société qui s'appelle Botspell. C'est ça. Je vous présente Anissé, qui a été là dès le début du projet. En fait, la Cité Internationale, ça a été mon premier partenaire. Alors pour revenir sur le deal Appsumo, tu as un accès à vie à Snackit, toutes les prochaines fonctionnalités du plan croissant, qui maintenant s'appelle le plan Scale. C'est GDPR compliant, tu peux faire un nombre illimité de quiz, d'enquêtes, de formulaires, de questions, les types de questions, de stories, des pages par story. Tu as accès à toutes les intégrations de la plateforme Facebook Pixel. Tu n'auras pas le branding Snackit et tu peux faire aussi des bannières comme on a vu en dernier. Au niveau des licences, la licence 1 elle est à 49$ avec une équipe de 2 membres. Tu as une seule bannière pour les stories. Par contre, tu as un nombre illimité de stories comme on l'a vu. Et tu peux avoir 15 000 vues par mois. 15 000 utilisateurs uniques par mois. Pour la licence 2, elle est à 129$. On a les mêmes fonctionnalités que la licence 1 avec 30 000 uniques utilisateurs par mois. 5 membres de l'équipe. On peut ajouter un nom de domaine personnalisé et avoir 5 bannières pour nos stories. Et on a aussi en plus la vérification de l'email par code. On peut créer nos propres modèles. On a accès au brand preset, donc au kit de marque et aux polices personnelles. Et on va pouvoir nos stories, leur date d'expiration. Et pour la licence numéro 3, c'est à 209$. On a 100 000 uniques visiteurs par mois. On peut avoir 10 membres de l'équipe, 5 noms de domaine personnalisés, un nombre illimité de bannières de story, un nombre illimité de workspace, la vérification, les mêmes choses que dans la licence 2. Et en plus, on peut ajouter les emails personnalisés qui s'envoient aux personnes qui ont rempli notre story. On peut avoir des transcriptions de vidéos, j'imagine, quand on les ajoute à nos stories. On peut connecter Instagram et là on a accès à l'AMP et les Google Web Stories. Si on va encore plus loin, licence 4, on a la même chose avec 200 000 utilisateurs uniques par mois. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas. Ici, on a accès à leur roadmap. On voit les choses sur lesquelles ils sont en train de travailler. Donc, reporting PDF, envoyer des réponses dans Google Drive, améliorer l'affichage des statistiques, Google Web Stories, ajouter les formulaires et les pièces jointes sur les Google Web Stories. Ensuite, des idées qu'ils ont. Ajouter la protection par mot de passe sur les web stories, de la gamification, une API publique, intégration Shopify, en considération ajouter un bloc de lecture audio, l'affichage conditionnel d'un champ ou d'un bouton. Et donc ce qui vient juste de sortir, on a l'importation des polices personnalisées, les brand presets, un leaderboard à la fin d'un quiz, donc toutes les personnes qui ont rempli le quiz, qui a été la mieux positionnée, tu as une liste avec tous les gens, etc., etc. Donc ici, tu peux voir tout ce qui se passe sur le développement de Snackit. J'espère que ça t'a plu. Fais-moi un bisou et on se fait une bouffe.